Bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Foundation, un jeu que j'ai énormément apprécié. J'ai plus de 150 heures de jeu. Par contre, je n'ai pas joué aux dernières versions. Ça fait quand même un moment que je n'ai pas joué, depuis 3 ou 4 mois. Donc plusieurs updates, beaucoup de contenu se sont ajoutés. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle partie ensemble et on va la jouer sans mode. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, les développeurs misent énormément sur la communauté pour ajouter du contenu. C'est un jeu qui est en alpha, donc c'est un jeu qui est en développement continuel. Et les développeurs, afin d'aider à avoir un contenu, une rejouabilité, misent beaucoup sur la communauté qui leur rend très bien. Donc on va jouer une partie avec seulement le contenu que le développeur met à disposition officiellement. Donc, on a 5 types de cartes qu'il est possible de faire. Côtière, pluviale, colline, montagne et vallée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez les maps colline, montagne, vallée, vous allez avoir un peu plus de relief. Ça peut être intéressant, mais c'est un petit peu plus difficile parce que les zones constructibles ne sont pas aussi grandes que si, mettons, vous prenez Pluvial. Pluvial, c'est probablement ce que j'utilise le plus. C'est une carte officielle. Donc, on va y aller pour Pluvial. Au niveau des modes, désactiver tout. Désactive 5. Désactiver tout. Parce que j'en ai de télécharger, mais de toute façon, ils sont probablement pas à jour. Donc, on va démarrer sans mode. Et c'est parti. Donc c'est un petit jeu de gestion de village avec une progression très organique du village. Donc vous allez pouvoir placer uniquement les bâtiments de production, les bâtiments principaux. Tout ce qui est maison, les routes et tout ça se place de façon organique. Donc c'est vraiment les villageois qui vont décider euh, où ils s'établissent. Donc vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc, quand vous démarrez, vous avez plusieurs choix d'emplacement. Certains pourraient être un peu plus intéressants que d'autres. Mais normalement, vous avez dans tous les emplacements euh, un emplacement de récolte, de petits fruits, de pierres et de la forêt. C'est vraiment ce qui est le plus important. Et pour l'instant, vous n'avez pas de limite au niveau de l'extraction. C'est pas comme Age of Empire que mettons, vous avez 1000 unités de petits fruits, puis après ça, il disparaît. Donc, que ce soit un gros gisement comme ça ou un petit comme ça n'a pas d'importance. Ce qui va être important, c'est de sélectionner le terrain qui a le plus de potentiel. Donc, si vous prenez ce terrain-là, vous allez perdre une grande majorité du terrain à cause du fleuve. Et construire un pont pour accéder à cette portion-là, c'est pas donné. Donc c'est une parcelle qui est peut-être moins intéressante. Même chose pour ici. Cette portion, vous avez à peu près le tiers d'exploitable, donc ce n'est pas intéressant. Surtout qu'il n'y a pas de bois. Donc si vous voulez avoir plus de bois, vous allez devoir construire un pont pour accéder à ce bois-là. Mais si vous avez dépensé votre bois pour construire autre chose, la partie vient de se terminer, donc c'est pas intéressant. Vous avez ce terrain ici qui peut être intéressant également. Vous avez un gisement de petits fruits et des gisements de pierre. Vous avez énormément de forêts autour. Le terrain exploitable sans construire de pont est assez important, donc ça peut être une option. Moi, celui que je prends généralement, c'est celui-là. Mais pour cette partie, on va prendre celui-là. Il faut savoir qu'il y a des cabines de pêche un peu plus loin dans la partie. Donc, si vous prenez un terrain vraiment trop loin du fleuve, vous allez devoir acheter des terrains pour accéder au fleuve, ce qui pourrait vous limiter. Tandis que celui-ci, j'ai juste à acheter le terrain à côté et j'ai accès au fleuve, donc c'est parfait. On va prendre ça. Bon, c'est parti. Ce que je vous recommande,
parce que vous avez des industries qui sont plus polluantes que d'autres, donc moins attractives pour les villageois. Et les carrières de pierre en font partie, ainsi que la foresterie. Donc ne placez pas le cœur de votre village proche de ces industries-là. Cœur de village, on va le mettre ici. Faut quand même de la place pour les résidences au début, donc on va le mettre un peu au centre, ça devrait aller. Donc voici la population que vous avez au début, soit 8 personnes. Vous n'avez pas de croissance, on va dire croissance biologique dans le jeu, c'est que de l'immigration, donc ces personnes-là ne vont pas faire de bébés. Donc si vous voulez faire progresser votre population, il faut répondre à l'immigration qui va apparaître un peu plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour commencer, on doit bâtir un atelier de construction pour assis des bâtisseurs. Donc ici, 3 bâtisseurs, car au début, on a plusieurs choses à faire. Ok, on va faire un puits. Puis on peut le mettre à côté. On va mettre un camp de forestier ici. Vous voyez, la zone rouge, c'est la zone qui va être... d'ailleurs, on va l'enlever de là. C'est la zone que les villageois ne voudront pas bâtir, donc essayez de la mettre le plus loin possible. On a besoin d'une carrière de pierre. Même chose, on va le mettre le plus loin possible. On a besoin d'une cabane de récolte. Celle-ci n'a pas d'importance. Vous n'avez pas de zone restrictive. La raison est simple, c'est que bien souvent, vous avez des gisements de petits fruits qui vont se trouver en plein milieu du village. Et ça vous permet, dans le fond, de ne pas avoir de pénalité pour ça. À savoir que vous n'avez pas de limite de... exemple, ici, vous avez 5 buissons, vous pouvez mettre 3 cabanes autour, ça n'a pas d'importance. Donc, quand vous manquez de nourriture, c'est une façon simple, même si vous n'avez pas de gisement. Comme je vous ai dit au début de la partie, les chemins se tracent tout seuls. Donc, quand on parle de progression organique, de l'aménagement, ça en fait partie. Il nous faut un marché. Un marché. On va y aller simple au début. Et mon dieu. Okay. Je vais juste faire, je retrouve mes contrôles. Ça fait un bout que j'ai pas joué. Voilà. Donc nos 3 bâtisseurs vont s'occuper de tout ça. Quand le bûcheron terminé, on va assigner une personne pour l'instant. Parce que l'important, c'est vraiment d'avoir toutes les industries fonctionnelles au début. On doit bâtir un grenier également. On va le mettre juste en arrière ici. Les 8 personnes vont être utilisées. Ok, ça devrait bien aller. Malgré que vous ne puissiez pas choisir où les habitants vont bâtir leur maison, vous avez quand même le contrôle sur les zones exploitables. Donc, chaque industrie de récolte demande à avoir une zone exploitable. Donc, on va faire ça comme ça. On va sélectionner tout le bois pour qu'ils puissent le récolter. Vous pouvez également grossir le cercle. Ok, donc ça devrait fonctionner. Ça va fonctionner. Lui est presque fini. On va pouvoir
commencer ça. Augmenter la vitesse aussi. Honnêtement, je vous conseille d'augmenter la vitesse à x3. Ça n'a pas réellement d'impact. Il n'y a pas d'événements spéciaux qui vont se produire empêchant tout. Qui vont vous pénaliser. Donc, bon. Ça va se bâtir. Carrière de pierre. On va en mettre 2 dans les carrières de pierre parce que là, j'ai plus de pierre et euh, pour bâtir mon puits qui est essentiel, j'ai besoin de pierre. Là, présentement, j'ai un villageois sans emploi. Ce villageois sans emploi va aller ici. Et on va libérer une place de bâtisseur pour le marché. Comme ça, toutes les industries vont fonctionner. Toutes les essentielles. C'est un jeu qui a énormément de rejouabilité. Euh, Même si ça revient toujours du pareil au même, vous avez toujours beaucoup de possibilités de construction, d'aménagement, de terrain. Chaque village va être totalement différent. Vous pouvez faire des patterns, euh, des, une, une méthode de construction. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire sur cette map-là, surtout, vous voyez les 2 îles au centre. Vous ne pouvez pas faire de culture, surtout sur elle. Il n'y a pas de verre. Ici, très peu. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets mes industries polluantes, les fabriques, sur ces îles-là. Je vais mettre euh, les industries de bois ici que je vais pouvoir reboiser. Et sur une des berges, toutes les fermes. Donc, je peux concentrer la totalité de l'île au village. Parce que quand ces industries-là seront plus nécessaires, je peux les démolir. Comme ça, je vais gagner les zones de restriction. Parce que, par exemple, ici, on a des gisements de pierre, donc on pourra les supprimer d'ici. Ok. Donc le marché est fait. On va attitrer quelqu'un. On va sélectionner les petits fruits. Donc ça va commencer. Il faut que je lui en enlève un. Voilà. Quand lui aura fini, ce qui ne devra pas être trop long, on va pouvoir y assigner. Vous avez un guide pour commencer. Les quêtes de base, c'est comme un petit tutoriel en même temps. Pour acheter des nouveaux terrains, vous pouvez le faire avec de l'or ou vous pouvez également le faire, c'est 500 pièces d'or, ou vous pouvez le faire, du moins vous pouviez, la dernière fois que j'ai joué, en réussissant des quêtes militaires, envoyer vos soldats au roi. Il vous donnait un terrain en échange de vos services. C'est probablement encore comme ça. Voilà. Petite baie. Bingo! Ok, prochaine quête. Encourager l'immigration. Donc, assigner un métier à tous vos villageois, c'est fait. Portez le bonheur de votre village à 100%. Le bonheur est ici. Il devrait normalement progresser tout seul. Et je n'ai pas encore la zone d'habitation, donc ça c'est correct. Pour ça, si on veut progresser, il va nous falloir euh, plus de villageois.
8 personnes seulement, on va être très limité. En fait, on est à pleine capacité, donc le village ne peut pas grossir plus que ça. Donc, le bonheur monte tranquillement, pas vite. Au niveau de l'interface, vous avez ici le nombre de pièces d'or en banque, l'équilibrage, est-ce que vous êtes dans le négatif ou pas. Vos ressources, ils ne sont pas tous affichés ici. Quand la liste va grossir, vous devriez avoir un petit plus qui va apparaître. Votre population, le bonheur de votre population, le nombre de villageois sans emploi. Et ici, vous avez de l'information sur les constructions. Donc, le nombre de constructions en cours et les bâtiments qui manquent de ressources. Ressources manquantes pour la construction, aucun travailleur assigné, matières premières manquantes, stockage plein ou problème lié à la zone de peinture. Donc, la zone de peinture, c'est le zonage ici. Donc, si, exemple, vous construisez une cabane de récolte, mais vous ne mettez pas de zone d'extraction sur les buissons, vous allez avoir un bâtiment qui va apparaître ici. Ça permet de garder un œil sur l'ensemble. OK. Au niveau du grand livre, vous allez avoir accès à euh, tous vos villageois, les bâtiments, le commerce, ouvrir des routes commerciales et acheter des choses, le budget, ordre du royaume. Ça, c'est une façon de débloquer des nouvelles constructions. L'armée. Pour l'instant, il n'y a pas de combat réel. C'est vraiment une question c'est d'envoyer vos soldats aider le roi. Et il y a une campagne militaire qui va se faire que vous ne voyez pas, que vous ne contrôlez pas non plus. On va renommer notre village. Oups. Ok. Le premier rapport est pas entré. On ne donne pas de quête. Ça va bien ça? La note à 100%, tout est assigné. Hmm. Euh... Ok. Hmm. Il y a quelque chose qui bloque. Ou du moins que j'ai oublié de faire peut-être. Hmm. Euh... Ok. Je sais pas si je dois attendre ou s'il y a quelque chose que j'oublie de faire.
One hour later. Bon, donc j'ai trouvé pourquoi notre village ça ne fonctionnait pas. Et c'est particulier. Donc mon problème, c'est que mon village n'est pas accessible pour les nouveaux arrivants. Donc ils ne peuvent pas venir immigrer chez moi. Je vais devoir, donc, acheter un nouveau terrain. Je vais devoir acheter celui-là. Et en espérant que je réussisse à avoir mes 500 pièces d'or. Parce que je dois construire un pont pour permettre aux arrivants de venir. Et comme je n'ai pas accès à aucune terre, ça ne fonctionne pas. Hein? Donc on va patienter, on va attendre d'avoir nos 500 pièces d'or, qui je l'espère finira par arriver. Parce que là, on n'a presque pas de commerce, donc c'est un peu dur. C'est même pas parti pour. C'est possible que je dois... C'est ça vraiment stupide. Pourquoi ils mettent une zone de départ là alors? J'aurais dû prendre la zone ici. Bon, ben ça ne fonctionnera pas. Oups. Bon, ben, erreur à ne pas faire. Je comprends pas pourquoi ils nous mettent la possibilité de nous bâtir ici si euh, il nous faut absolument bâtir un pont. Déjà qu'acheter une deuxième zone, c'est extrêmement difficile au début du jeu. Allez, allez, il manque 20 pièces d'or. Ça me sert absolument à rien à vendre des ressources. Le marchand peut même pas passer. Oh, yeah! Ok, ok, on va l'avoir. Donc, on va faire le plus petit pont possible. Voilà. Ça devrait normalement demander que des planches. Splendide. Donc, ça devrait régler notre problème. On a suffisamment de bois pour le faire. Donc, ça devrait se faire relativement rapidement. Donc, je vais attendre que le pont soit fait et on se rejoint ensuite. Bon, après, euh, après un bon 10 minutes, j'ai réussi à faire mon pont. Donc, le voici. Nous sommes enfin reliés à la civilisation. Donc, on a eu euh, notre premier immigrant. On va l'attitrer à la nourriture. Ok. Donc, là, au moins, ça devrait progresser tranquillement. Euh, on va finir par débloquer l'église. Prérequis 10 nouveaux arrivants. Ok. Donc, quand on va avoir 10 nouveaux arrivants, on va pouvoir construire l'église qui va nous permettre ensuite de bâtir, de, de- d'agencer le village avec les zones habitables. Donc, on devrait s'en sortir. On a presque entamé le bois, mais on a une grosse section boisée ici. Un nouveau. 3, on va peut-être... Oui, de la part du roi. Promouvoir vos nouveaux arrivants. Ok, pour ça, il faut construire euh,
Ok. Le 10 inclut nos premiers. Donc on va construire l'église. L'église, j'ai envie de la faire dans ce coin-ci. On va faire une église très simple. Vous pouvez vraiment vous amuser là, avec la construction, faire un peu ce que vous voulez. Mais là, au début, c'est pas l'argent qui... Zone résidentielle. Donc on va vraiment prendre la pleine capacité résidentielle. Comme ça, ils vont tous se bâtir. Ce que je cherchais, c'est ça. Entrepôt, bureau du bailli. Ok. Hmm. Pas trop le choix. Si je le mets là-bas, c'est trop loin. On va tout redéplacer ça plus tard. Construire. Parce que là, je vais ouvrir une ligne commerciale. Ici. Non, ici. Voilà. Parce que pour l'instant, je ne peux pas construire d'outils, donc j'ai absolument besoin de les acheter. Acheter. Sauf que pour réussir à les acheter, il me faut un entrepôt. Si j'ai pas d'entrepôt, ça ne fonctionnera pas. On va mettre la priorité là-dessus. Parce que l'église demande 11 outils, j'en ai 10, donc sans entrepôt, ça ne fonctionne pas. Au moins ça progresse, un villageois supplémentaire, cool. On a de nouveaux projets, on va remettre un bâtisseur. Je sais que avant les maisons se construisaient par les villageois, mais depuis les nouvelles updates, comme on peut voir, c'est des bâtisseurs qui bâtissent les maisons. Donc c'est important d'en avoir. Au moins nous avons notre petit pont. Moi ce que j'aimerais débloquer, c'est ici la cabane de pêcheurs. Donc quand on va construire notre manoir, on va s'assurer d'avoir 6 de splendeur. Puis dès qu'on va avoir nos 20 habitants, on va pouvoir faire la cabane de pêcheurs qui nous apporte une source de nourriture supplémentaire. De façon aléatoire, vous allez avoir des périodes de pluie, de tempête qui réduisent les récoltes. Donc, c'est important d'avoir suffisamment de nourriture. Vous êtes averti d'avance. Donc, vous pouvez prévoir un peu ça de la façon. Là. Si vous faites... je le retrouve. Ah, c'est au niveau ici. Stocker le maximum. Donc, il va stocker le maximum de ressources et n'en laissera pas sortir. Donc, ça vous permet de faire une petite réserve. Petite réserve facile. Ok. L'entrepôt est bientôt fini. Il va falloir construire un bureau de bailli pour promouvoir nos habitants. Faites bien attention quand vous faites la promotion de vos habitants. Parce que ici, nous avons des serfs et des nouveaux arrivants. Les serfs sont satisfaits avec un toit au-dessus de la tête et une église. Par contre, si vous les faites progresser, ils vont demander un peu plus de ressources, un peu plus de biens. Donc, des vêtements, des ressources de luxe. Donc, si vous faites un petit peu trop de promotion, vous allez vous ramasser avec un problème parce que si vous n'aviez pas une production suffisante,
ça va aller de mal en pis. Parce que le bonheur impacte l'immigration. Donc, si vous avez une population qui est malheureuse, l'immigration va tomber et en plus, vous allez avoir des villageois qui vont quitter. Donc, à ce moment-là, votre village ne pourra plus progresser, pardon, et en plus, il va diminuer parce que vous allez perdre des, euh, des villageois. Donc, si vous si votre bonheur n'augmente pas parce que, exemple, il vous manque de chandail et que vous avez personne pour les produire et qu'en plus ceux qui étaient là s'en vont, là vous vous ramassez vraiment avec un problème un petit peu plus important. Ok. Ouais, ça c'est fait. J'ai-tu un villageois disponible? Oui. On va mettre outils, bois, planche, pierre. Ça devrait être correct. Ok. Donc là on va. Territoire. Ah, cool. J'ai eu un territoire gratuit. Pour l'instant, on l'utilisera pas. Les territoires demandent, à part le premier, vous allez avoir de l'impôt à payer. Donc, même si vous avez des territoires gratuits, si vous n'avez pas l'utilisation, prenez-le pas. De toute façon, ils s'accumulent. Là, on va construire notre bureau, un manoir. Ouais. Peut-on le faire? Ça, j'aimerais le conserver pour les habitations. L'église est là. On va le bâtir à côté de l'église. Module principal. Donc là, mon objectif, c'est que le manoir atteigne une splendeur spécifique. Donc, lui donne un de splendeur. Vous l'avez ici. On va mettre une porte. On va mettre une tour. On est à 2. Qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui donne? Extension. On est à 4. On est à 5. On est à 6. Parfait. Ça va coûter cher. Ça va être long à faire. Mais on va avoir notre splendeur requise pour débloquer nos cabanes de pêche qu'on va pouvoir mettre ici. Et la prochaine zone qu'on va débloquer, ça va être vers ici parce que j'aimerais mettre des industries euh, de ce côté-ci. On a quand même du bois, donc ça peut être pratique. Okay. Service. Dans votre section bonheur, le service, c'est l'église. Donc elle va bientôt débloquer, ça va aider. Là, j'ai besoin de planches, on va mettre ça là. J'ai besoin de bois, on va en mettre un autre. Parfait, j'ai un nouveau. J'ai besoin de pierre, on va en mettre un autre. Ok. Si ça vous intéresse, dans les add-ons, dans les mods, vous avez la possibilité de construire manuellement des maisons. Ça peut être pratique. Euh, des fois, vous avez des problèmes au niveau des habitations parce que les habitants doivent habiter à proximité du travail idéalement. Si c'est pas le cas, des fois ils se bâtissent pas de maison, même si vous avez de la place. Même si vous avez de la place pour bâtir, ils le font pas parce que c'est pas proche de leur maison. Donc vous avez aussi cet aspect-là
à prioriser. C'est, pour l'instant, c'est très abstrait selon moi. C'est dur à calculer. Euh, En fait, c'est quasiment impossible à faire. J'imagine que dans le futur, si mettons vous voulez ajouter un travailleur ici, puis que la seule personne qui est disponible habite ici, ça vous laissera pas le faire. Ça veut dire la personne habite trop loin du lieu de travail. Donc, selon moi, là, parce que c'est abstrait pour l'instant. Là. Faut voir de nouveaux arrivants. Oui, oui, je sais. Fait on va construire l'église. Puis on va s'arrêter là pour ce soir. Prochaine vidéo, on va terminer le bureau du bailli. On va terminer. On va mettre ça en pause parce que ça finira pas. On va terminer également. On va faire nos cabanes de pêche. On va essayer d'agrandir vers ici pour mettre nos industries pour vraiment profiter pleinement de l'île ici. Peut-être qu'on va juste garder nos industries forestières. Parce qu'il y a encore beaucoup de bois ici, surtout là. On pourrait déplacer le camp de bûcheron ici. Donc ça va être de l'optimisation de départ à faire pour demain. Donc ça devrait se terminer d'ici peu. Il ne manque rien. Ça va être fait. Un peu plus tard dans le jeu, vous avez également des églises en pierre. Un message de l'Église. L'Église a remarqué votre dévotion envers Dieu et vous tient donc en haute estime. Ça nous donne 10, 10 monnaies de clergé. Influence clergé. Okay. En fonction de nos serfs, vous avez serfs, roturiers, citoyens, puis pour l'instant c'est ça. Ça va vous permettre de débloquer certains éléments. Donc, nous demain, dans le prochain épisode, on va tenter de faire cabane de pêche. Ça va être important. Le donjon, un peu moins pour l'instant. Le donjon, c'est ce qui vous permet de recruter des soldats. C'est ça. Fait que ça va être tout pour cette vidéo. On se revoit dans la prochaine. Bonne journée.